Charles-Antoine, salut. Oui, ça va bien? Présent, Oui. bonjour. Mais je suis touché par la touche. Oui, c'est des touches très touchantes. Ah non, c'est... Madame Perron, elle met ça droit au cœur. Ah oui. La grande Je suis une poète grande poète. de Cube Radio. Bon, une soirée qui résume assez bien la saison des Jays. Hein? Aïe, aïe, aïe. Non, vraiment, là, c'est misérable, catastrophique. Là. Avant longtemps, on va mettre la pancarte devant la maison. T'étais moins touché, donc. Oh non, il n'y avait rien Pas une touche touchante. de touchant là-dedans. En fait, c'est que les Jays ont perdu. Ça a débuté avec Shane Bieber, ancien gagnant du Cy Young, donc un des meilleurs lanceurs du baseball majeur à l'époque, qui fait quand même bonne figure cette année. Il suait tellement qu'il n'était pas capable d'avoir une bonne préhension sur la balle. Son chandail était rempli de sueur, c'est ce qu'il a mentionné après le match. Et donc, il essaie juste de traverser la première manche. C'était en début de rencontre là, à Washington pour aller changer. Mais il a tellement eu de la difficulté à contrôler la balle qu'il s'est même pas rendu à la fin de la première manche, a été chassé de la rencontre. Ah ouais. 6 buts sur balle accordés en une manche. C'était le carrousel. Là. Les buts tournaient. Donc, c'était 4-0 rapidement pour l'adversaire. A quitté le match en première manche. Ça, c'est un peu ce qui résume une portion de la saison des Jays. Difficulté à contrôler le monticule. Ensuite, fin de troisième, quatrième manche, c'est pas clair parce que les caméras de télé l'ont montré seulement en reprise. Vladimir Guerrero s'est blessé. Donc, de raideur à l'ischio-jambier, a quitté le match. Donc, ton meilleur joueur qui sous-performe cette année, qui est blessé à toutes les 2 semaines, mais s'est blessé à nouveau hier. Et les Jays ont perdu 8-2. Donc, je vous parlais de la pancarte, là, c'est que le 3 août approche, date limite des transactions, et je serais très surpris de voir les Jays conserver leur actif. Moi, j'ai l'impression qu'on va liquider et on va recommencer. Si les Jays, c'est tout croche, les Alouettes continuent de s'illustrer. Incroyable. Pour une deuxième semaine de suite, le porteur de ballon Travis Tice fait partie des joueurs les plus méritants. Il y a un top 3 à chaque semaine voté par les journalistes et le porteur de ballon en fait partie pour une deuxième semaine consécutive. Et la semaine passée, je vous en ai parlé en vous disant... Avoir un monstre à 2 têtes en attaque, un jeu aérien et un jeu terrestre, ça rend une équipe tellement imprévisible et difficile à défendre. Ben, cette semaine, les Alouettes ont gagné sans l'apport de Davis Alexander et on a vu à quel point le porteur devenait important dans ce genre de configuration de match. Donc Travis Tice, plus de 100 verges à nouveau. Vendredi, c'est à Ottawa le prochain match des Alouettes. Et aussi, le porteur va être important. Pourquoi? C'est une semaine très courte. Quand tu joues le dimanche et ensuite le vendredi, ben, tu perds 2 jours de préparation. Donc, ton plan de match est souvent un peu moins étoffé. Tu redeviens peut-être un peu plus basique dans tes approches. Donc, le jeu au sol, quelque chose de nord-sud, quelque chose de physique, devient souvent utilisé. Donc, attendez-vous à avoir Tice pour une 3e semaine de suite, vendredi à Ottawa. Au tennis, l'Omnium Banque Nationale, Ouais. ça approche. Moi, c'est une tradition père-fils. Ouais. J'ai acheté mes billets là, hier. On y T'as va, choisi? le 4. Ouais, tu vas être en 2e ronde, si je ne m'abuse. Donc, la plupart des gros noms vont être en action. Donc, d'après moi, tu vas avoir un très beau mardi. Si je ne me trompe pas, le 4, c'est Exact. un mardi. Un très beau mardi après-midi. J'ai regardé la météo aussi hier. Mademoiselle Perron. Ben, ça là, semble vraiment être super. Là, Ben oui. soleil, 29 degrés. Ben, c'est un peu ce qui nous a influencé. Ah, j'adore qu'elle soit toujours prête à sortir. Toujours. Madame Perron, tu lui donnes une date, puis elle va te sortir la météo. Par cœur. Non, ben, c'est C'est fou. le là. même. Exceptionnel. Tu peux peut-être m'aider également sur cette photo, puisque hier, Mistress Barbara, cette DJ québécoise, Oui. qui va être impliquée avec l'Omnium Banque Nationale, a publié une photo de Félix Auger-Aliassime et Gaël Monfils qui s'entraînent au centre multisport. Donc, je crois que c'est à Laval, mais c'est beau quand même de voir... On va faire combien à Laval? Ouais. À Laval, ça va être un petit peu moins chaud, Ok. par contre. Et le plus grand hit de Mistress Barbara, est-ce qu'on s'en souvient? Ah! Ah! Wow! Comment ton petit cri? Non, mais c'est comme un remix tennis. Ben oui, c'est un remix tennis. Fait qu'il s'entraîne là-dessus. Ouais, exact. Non, mais j'ai trouvé ça beau parce que Gaël Monfils, bon, un laissez-passer, c'est un gars adoré de la foule québécoise qui vient prendre sa retraite, littéralement, c'est son dernier tour de piste. Beaucoup de respect pour Félix Auger-Aliassime. Donc, d'ailleurs, le Québécois est déjà chez lui, va rencontrer les médias aujourd'hui. Donc, ça, c'est pour Félix. Les autres, tu sais, il y a plusieurs tennismen, tenniswomen actifs cette semaine. Le champion en titre de Toronto l'an passé, Ben Shelton, hier, jouait à Washington, il a gagné. Donc, gardez ce nom en tête, Ben Shelton, l'Américain. Shapovalov, lui, est à Los Cabos. Donc, il est 8e favori, c'est un plus petit tournoi, mais il a gagné hier. Très hâte de le voir à Montréal. Et Leila Fernandez joue aujourd'hui à Washington. Elle défend son titre avant de s'amener à Toronto. 29 degrés à Los Cabos. Ça fait 29 partout. C'est ça. 12, comme au tennis. Merci, Charles-Antoine. Dans quelques instants, on va parler avec Roger Ferland, ex-enquêteur à la police de Québec, qui va nous amener dans les coulisses
d'une chasse à l'homme comme on vit actuellement à la suite de ce meurtre à Shawinigan. Je vous rappelle qu'on cherche toujours cet individu, cet homme schizophrène qui est maintenant accusé d'avoir assassiné son propre fils. Question, commentaire, 187 Cube Radio.